grande est ma joie de vous retrouver ce soir pour les actualités du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Tout de suite, les grandes lignes de cette édition. La ministre des Affaires étrangères souligne l'engagement constant de la République démocratique du Congo en faveur d'une paix durable. Incendie à Guiro dans la chefferie de Marie Minza. Le retour du gouverneur Joseph Moïse Kamboulou dans sa province. C'en est fini pour le sommaire, place à présent au détail. La ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba souligne l'engagement constant de la République démocratique du Congo en faveur d'une paix durable. Question sur le processus de Luanda, son avenir et si nous avons encore espoir. Je voudrais souligner une chose. Le processus de Luanda est un processus diplomatique et qui a pour objectif de faciliter la fin des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Malgré le fait que le président Kagame a choisi de ne pas se rendre à Luanda le 15 décembre et d'honorer l'invitation de son homologue angolais, vous l'avez tous vu, le président Tshisekedi y était. Et je pense que c'était un signal fort et important qui montrait à quel point nous tenons à la paix, mais aussi à quel point nous respectons l'autorité, la sagesse et le mandat du facilitateur angolais qui a été désigné par l'Union africaine. Et donc, pour nous, le processus de Luanda, il a encore lieu d'être. Il est mis à l'épreuve actuellement à cause du comportement du Rwanda. Nous allons donc attendre et voir si le Rwanda va peut-être retrouver le chemin de la raison. Mais notre position est claire. Nous voulons la paix. Nous respectons l'autorité du facilitateur angolais et si le processus de Luanda devait reprendre en nous donnant des raisons fiables, si vous voulez, d'y faire encore confiance, nous allons retourner à Luanda. Nous avons toujours insisté que la solution à ce problème, la solution diplomatique se trouverait uniquement à Luanda, pas à Zanzibar, pas je ne sais pas où. Nous avons toujours été très clairs. Le problème, c'est qu'apparemment Kigali a peur de Luanda. Mais ça les concerne eux, pas nous. Ouverture du procès en flagrance du policier Dominique Mutombo, présumé meurtrier de 2 Chinois à Mweneditu dans la province de Lomami. Arrêté après une cavale de 7 jours, Dominique Mutombo Kanye Mouecha, alias Méchant, policier présumé meurtrier de 2 Chinois à Mweneditu dans la province de Lomami, était le matin du jeudi 9 janvier devant le tribunal militaire des garnisons où s'est ouvert le procès sur ce meurtre. Cette première audience en flagrance à la mairie s'est ouverte en présence de plusieurs habitants de la ville ferroviaire. Le présumé Dominique Mutombo est poursuivi pour meurtre et tentative de meurtre après la mort de 2 ingénieurs chinois de l'entreprise grecque 6 et l'un d'eux blessé lors de cet incident le 1er janvier dernier. Devant le tribunal, le prévenu est passé aux aveux tout en indiquant les circonstances dans lesquelles il est parvenu à cet acte. Il dit avoir été humilié des Chinois. L'un des avocats de la défense a indiqué qu'en passant aux aveux, son client a accepté de collaborer avec le tribunal et que le conseil va plaider en sa faveur pour des circonstances atténuantes. Le tribunal a renvoyé l'affaire à ce vendredi 10 janvier et l'audience sera consacrée à la plaidoirie. Un accueil chaleureux par la population et par les forces sociales du Kananga. Le matin de ce vendredi 10 janvier, le gouverneur de la province du Kasaï central, Moïse Kamboulou, est de retour dans sa province. Ici est de rappeler que le déplacement du gouverneur Kamboulou avait été interprété de plusieurs manières, étant donné que ce rappel intervenait après la polémique née de ses propos du briefing presse organisé à Kananga en marge du séjour du président Félix Tshisekedi. Le gouverneur avait déclaré que rien n'est fait dans la province. Nous sommes une province abandonnée, en dépit de l'insistance du ministre Patrick Muyaya qui avait appelé le gouverneur à relativiser ses propos. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion du Conseil suprême de la défense élargie à la Cité de l'Union africaine. Chanceline Lusamboulou nous fait le point.
La situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, spécifiquement dans l'Est, a été au centre de la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie, présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi le mercredi 8 à la Cité de l'Union africaine. Cette réunion stratégique a connu la participation de la chef du gouvernement Judith Suminwa, des officiers supérieurs responsables de principales branches de l'armée, de la police nationale congolaise ainsi que de services de sécurité, aussi du nouveau chef d'état-major général Jules Banza Mouilambwe, qui a profité de l'occasion pour donner le grand axe de sa vision concernant notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo. Au sortir de cette réunion, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a fait le compte rendu. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passer en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a au cours de cette réunion reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Par ailleurs, le Conseil a décidé que dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre à l'encontre du comportement, des attitudes qui sont suspectes, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, a présenté les présumés criminels à la police le jeudi 9 janvier 2025 dans la ville de Lubumbashi. À l'occasion de la présentation d'une dizaine de présumés criminels opérant dans les différents quartiers de Lubumbashi, Jacques Kiabula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, insiste sur le rôle de la police en mettant notamment fin à ces phénomènes qui s'accentuent, des bandits qui attaquent la population avec des armes blanches. Les auteurs de l'assassinat de Patrick Adonis Numbi doivent être traqués et retrouvés, rappelle le gouverneur au général de la police nationale congolaise dans les Haut-Katanga, Dieudonné Ondima au Quito. Parmi ces éléments présentés par la police, deux déserteurs de l'armée en provenance de l'Est du pays qui opèrent avec l'aide des jeunes des œuvres du quartier Chansasa dans la commune de Lubumbashi. Nous sommes inquiets de perdre des vies humaines à cause des jeunes gens criminels qui s'organisent pour attaquer les paisibles citoyens. Et donc nous voulons que vous puissiez intensifier avec des recherches pour arriver à mettre la main sur tous les malfrats. L'insécurité est devenue grandissante dans la ville de Lubumbashi. En alerte maximale depuis décembre, le gouverneur a appelé les services de sécurité à tout mettre en œuvre pour décourager la persistance de la criminalité urbaine. Sans oublier que le Haut-Katanga plaire le journaliste Patrick Adonis Numbi, bandé, tué sauvagement mardi dans la soirée à Lubumbashi, la police active pour décourager ces actes.
Retard de salaire des enseignants, une manifestation a eu lieu à Inongo dans la province de Mai-Ndombe pour exiger le paiement de leur salaire. Des dizaines d'enseignants de la province de Mai-Ndombe ont le mercredi 8 à Inongo descendu sur la rue pour dénoncer leur retard accumulé dans le paiement de leur salaire. Une situation qui compromet gravement leur quotidien. De rameaux à la main et d'autres serrant la tête en signe de mécontentement, scandant des slogans et dansant sur les boulevards Mobutu. Les manifestants ont exprimé leur exaspération face à des fêtes de fin d'année marquées par des privations. Cette crise révèle des défis économiques majeurs entraînant dette et pauvreté parmi les éducateurs. Ces mouvements illustrent des inégalités profondes dans les systèmes éducatifs congolais. Ces enseignants appellent à davantage de transparence et de meilleures conditions de travail pour bâtir un avenir solide. Dans une déclaration officielle, les manifestants ont lancé un ultimatum de 48 heures à la Caritas pour régulariser la situation. Passé ces délais, ils promettent de déclencher une grève illimitée dès lundi. Maintenir la stabilité de cadre macroéconomique et renforcer la coordination monétaire et budgétaire est l'objectif de la première réunion stratégique du compte de la Troïka politique qui a eu lieu jeudi 9 janvier au ministère des Finances en République démocratique du Congo. Suivez. À l'absence du ministre de Finances Doudou Fouambali Koundé, la séance a été présidée par Aimé Boji, ministre d'État en charge du budget, et a réuni entre autres le vice-ministre de Finances, les vice-ministres du budget, le gouverneur de la Banque centrale du Congo ainsi que plusieurs entités du ministère des Finances. Selon le coordonnateur du CTR, M. Félicien Moulenda, cette rencontre inaugurale visait plusieurs objectifs. Souhaiter le vœu le meilleur aux équipes. Et ensuite, on a passé en revue la performance de 2024. C'est tout à fait normal, il fallait commencer par là. Et on a noté que l'année 2024 s'est terminée sur une bonne note. Depuis le mois de juillet jusqu'à la fin de l'année, la stabilité a été effective. Elle a débuté par des échanges de vœux pour une nouvelle année avant de se consacrer à une évaluation de performance réalisée en 2024. L'année écoulée s'est conclue sur une note positive marquée par une stabilité remarquable à l'inflation de taux de change. Ces résultats, fruit d'une coordination efficace des politiques monétaires et budgétaires, ont également permis de préserver le pouvoir d'achat des citoyens conformément aux orientations du président de la République. La réunion a également mis en lumière l'accord historique conclu avec le FMI portant sur un financement de près de 3 milliards de dollars pour une première dans l'histoire de la République. Les discussions ont porté sur le calendrier de la première revue de cet accord courant la période de janvier à juin 2025. Les participants ont passé en revue les 10 principaux engagements pris avec le FMI dans la gestion des dépenses urgentes et le déploiement de comptables publics dans les ministères pilotes pour la déconcentration de l'ordonnancement ainsi que la définition de politiques d'intervention dans la Banque centrale du Congo sur le marché. Ces engagements visent à garantir la réussite de la première revue et à maintenir les caps en matière de la gestion budgétaire et monétaire. L'objectif, selon M. Moulenda, est de renouveler l'expérience coulante de 2024 tout en consolidant les bases d'une stabilité durable essentielle pour la population. Lancement officiel des allocations complémentaires en faveur des agents retraités ainsi que des ayants droit des agents décédés en cours de carrière par le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi Mwamba, à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe. Chanceline Lusambulu. C'est à l'hôtel Béatrice dans la commune de La Gombe que s'est déroulée la cérémonie marquant officiellement le lancement des allocations complémentaires de fin de carrière en faveur de cadres et agents retraités ainsi que des ayants droit des agents décédés en cours de carrière, présidé par le directeur général des impôts Barnabé Mouakadi Mwamba. Cette initiative constitue une première dans l'histoire de la direction générale des impôts et s'inscrit dans la politique de la haute direction qui place l'agent des impôts au cœur de ses actions. En étroite collaboration avec la délégation syndicale, la haute direction de la direction générale des impôts a décidé de créer la caisse de la solidarité des agents de la direction générale des impôts dont l'objectif principal est d'accompagner le cadre et agent de la direction générale des impôts en fin de carrière. Cette caisse
l'ADS prévoit entre autres l'octroi d'une allocation complémentaire unique destinée à apporter un soutien financier aux bénéficiaires. Il faut noter que cette cérémonie a été marquée par la remise symbolique de chèques aux retraités, soulignant ainsi la concrétisation de cet engagement majeur en faveur du personnel. L'insécurité s'intensifie à Mwanda, dans la province du Congo central, malgré la présence d'une base militaire à Kitoma. Une femme a été agressée jeudi dernier. Suivez ce reportage. Des informations de plus en plus concordantes en provenance de la province du Congo central font un état d'un climat d'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays. D'après ces informations, il serait constaté ce jour-ci un regain d'insécurité où des bandes armées perpètrent des vols et des exactions auprès de paisibles citoyens. Une dame a été victime d'un vol par des bandits dans l'après-midi du jeudi 9 janvier à 13h. Plus d'1,8 million a été emporté. Vite. Bonjour. Toki likama yuti kokomela yo na balabala kuna isika usalaka na shop e lekaki nini ngana zaki na kati ya shop zaki ba 13 na salaka kuna na monika bato mibale baye na moto batindiki moto libanda bakoti bato mususu bazaki te bakoti bayebisingaki toye kosala retrait yambi retrait ezali na tuni bango ya combien ayebi tosala retrait numéro eza wapi mbala moko natala telefone na comptoir moko akoti deja mbala moko na sima kuna na zaki abimisi azaki na jaquette abimisi revolver soki revolver atia abipesa mbongo nalobaki suste bayebisinga soki ogangi awa tokoboma yo mosusu atikali kuna mbala ye moko azaki mbongo totiaka mbongo na comptoir nga azaki ye moko azwi mbongo babimi mbala moko bazwi moto bakei mwaye ya koganga ezaki tenga moko natikalaki wana nalobaki susi te nde nazwaki force nabengi bagarso basalaka wana bazalaki na nsima kuna nde nabengaki bango nayebisi bango likambo mbongo bazwi mama ekozala combien mbongo nyonso bazwi mbongo ezalaki baliasi ya 20,000 ekozala ba 1 million et plus kuna bazwi na batelefone bilo nyonso bakena batelefone eza bazwi nde mbongo ezalaki ba 1 million 800 500 boy nakangaki baliasi ezalaki bazwaki aliasi 300 me babetaki masasi te bayebisaki nga soki ogangi awa tobomi yo batiaki kaka awa bo me bayebisi biso mpe mwana no moko azomonana te nga nabimaki awa na ndako ye akendaka nga naza na bebe nde nalandaka ye na nsima na ntongo nayebisaki ye okende kosomba nini unité nakotuna mbongo moko na Vodacom kuna nabimi awa ba 10 heures nakie kuna nakuti ndini porte ya kokangama natuni bagarso wana Gisele aza wapi bayebisingaki ayebisi biso ke abimaki kaka awa akei nazeli nabitika nake kotala ye na shop nake na bashope nyonso kuna aza te nakoti na bashope nyonso aza te nazonyabi moye ya kofanda awa eza te nabengi menuisier abuki kadena nakuti biloko nyonso ezalaki wana bon allez-y comprendre maman a émotionné hein. La population de la ville de Mwanda dans la province du Congo central fait appel aux autorités pour que des mesures sécuritaires soient prises en vue de mettre terme à cette vague d'insécurité car les banditismes semblent revenir au galop. Hormis les petits banditismes nés du phénomène Kuluna que paraît moins dangereux mais dont on a tout de même du mal à éradiquer. Un incendie s'est déclaré ce jeudi 9 janvier à Guiro autour de 13h dans la chefferie de Mariminza. Près de 1800 ménages consumés.
Près de 2000 maisons consumées dans un incendie à Giro. C'était dans l'après-midi de ce mardi 9 janvier 2025 dans cette agglomération située en chefferie de Mariminza, dans le territoire de Ouatsa, en province du Haut-Ouélé. D'après ces sources, l'imprudence d'une femme qui faisait la cuisine dans une habitation serait à l'origine de l'incendie. Une nouvelle que certifie la société civile locale par le truchement de son répondant. Selon elle, plusieurs maisons seraient consumées par le feu à Giro. Cet incendie s'est produit autour de 14 heures. Les maisons du centre sont brûlées en quasi-totalité, plus de 200 boutiques incendiées. Il y a 18 000 à 2 000 maisons qui seraient incendiées. Des milliers de familles sans abri n'ont pas où passer leur nuit. Les unes sont à la Belle Étoile et d'autres seraient dans des églises. Apprend-on des sources concordantes qui ajoutent que les constructions anarchiques auraient allongé les dégâts. Car, précise-t-elle, des maisons se suivent les unes aux autres sans une bonne distance. Signalons que les quartiers Kameni et Boulemba ont été le plus affectés par cet incendie dévastateur, dont il demeure difficile à établir le moindre détail au bilan. Hormis les maisons brûlées, aucun dégât humain n'a été enregistré. La région est souvent sujette des cas. Rappelons que, au moins chaque année, un drame similaire est enregistré. En août 2024 dernier, un autre cas avait ravagé plusieurs maisons dans le centre de Moku, situé à plus ou moins 20 km de Giro dans le territoire de Ouatsa. 2 corps sans vie de 2 jeunes étudiants retrouvés dans une chambrette dans la nuit du 9 janvier vers 22 h dans l'avenue de l'hôpital général Maman Kadoussi Bora à Bukavu. La fille est originaire de Barak dans le territoire de Fizi et le garçon est de Maniema. Les autorités locales du quartier Kanfou confirme le drame et les 2 corps étaient de décomposition conduits à la morgue de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu après une descente des services de sécurité sur le lieu de découverte. 22 léopards retenus pour la double confrontation RDC-Niger le 12 janvier 2024 au stade de Martyrs de la Pentecôte dans le match comptant pour l'éliminatoire mondial U17 dames. La Fédération congolaise de football association a rendu public jeudi 9 janvier la liste de léopards dames U17 qui vont discuter les éliminatoires de la Coupe du Monde U17 2025. L'adversaire de la République démocratique du Congo pour le début des éliminatoires du mondial U17 est déjà connu. Elle jouera la double confrontation contre le Niger le dimanche 12 janvier à domicile au stade de Martyrs de la Pentecôte pour ensuite être reçu le 19 janvier à Niamey au Niger pour le match retour. Les léopards cadettes ont eu droit à 2 premières séances d'entraînement ce jeudi 9 au stade de Martyrs sous la conduite du coach Bailon Kabongolo pour mieux préparer ces éliminatoires de la Coupe du Monde de moins de 17 ans qui se déroulera au Maroc. Il faut noter que si la République démocratique du Congo réussit à se qualifier après la double confrontation face au Niger, elle rencontrera le vainqueur du match Congo-Brazza et le Bénin. La dernière fenêtre de ces éliminatoires se déroulera en avril prochain. Les équipes vainqueurs se qualifieront pour la phase finale de la Coupe du Monde U17 qui aura lieu pour la première fois en Afrique. Place à présent au rappel de titres. La ministre des Affaires étrangères souligne l'engagement constant de la République démocratique du Congo en faveur d'une paix durable. Incendie à Giro dans la chefferie de Mariminza. Le retour du gouverneur Joseph Moïse Kamboulou dans sa province. C'en est complètement fini pour cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes et au revoir.